Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un rouge à lèvres. Matez ça. Bon, je sais, ça plaît pas à tout le monde. Moi j'adore toutes ces couleurs super vives, super flash, super qui se voient quoi. Hein? Mais on n'est pas là pour parler rouge à lèvres. Pas encore. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on ne sait jamais. Non, aujourd'hui on est là pour parler collection Disney. J'avais super envie de vous présenter une autre partie de ma collection. Oui, parce que j'ai beaucoup de parties de ma collection. Peut-être que je vais nommer cette vidéo une autre partie de ma collection. Même si ça ferait peut-être un peu too much. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes poupées de collection. Donc c'est une collection que j'ai commencée en 2013. Je crois que c'est en 2013. Donc je vais parler pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, des éditions limitées et des poupées Fairy Tail, parce que je possède les deux et j'avais envie de faire les deux même si c'est pas vraiment la même collection. Donc voilà, donc il faut savoir que ce sont des poupées qui sont vendues par le Disney Store français, américain, enfin, bref tous les Disney Store connus, et qui vendent des poupées. Donc les éditions limitées sont vendues à 70 €. Maintenant je me demande si c'est pas 80. Bref, à l'époque, on dirait que j'ai 60 ans quand je dis ça. Il y a quelques années, elles étaient vendues à 70 €. Maintenant, elles sont vendues, je crois, à 80. Et les Fairy Tail étaient vendues à 120 €. Et maintenant, je crois qu'elles sont vendues à 130. Bref, Disney se fait un petit bénéfice et ils aiment bien parce qu'ils savent que ça part très bien. Donc, c'est une collection que j'ai beaucoup aimée, mais que j'ai aussi beaucoup détestée. Je vais m'expliquer. Il faut savoir que à l'époque, je connaissais pas beaucoup le monde de Disney. Enfin, je connaissais, mais j'étais pas trop dans le monde des collections. Et j'ai découvert cette collection-là un petit peu par hasard. Et ça m'a plu, enfin tout de suite vraiment, je me suis dit waouh, j'adore ces poupées, je trouve que ça fait super joli, ça fait super classe. Et donc je me suis dit vas-y, je vais en commander. Donc la première que j'ai eue, je vous les montrerai après, c'est Ariel. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était facile de commander sur le Disney Store français. C'est-à-dire que vous, même si vous arriviez à 9h05, 9h10, voilà, vous aviez votre poupée. Et plus le temps est passé, plus c'est devenu difficile de commander une poupée sur ce Disney Store. Il fallait être là à 9h pile. Si vous n'aviez pas une connexion convenable, vous étiez foutu, vous n'aviez pas votre poupée. Moi personnellement, ça m'a mis dans des états, je ne veux plus jamais me revoir comme ça pour une poupée parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, c'est devenu n'importe quoi. Les gens dormaient 3 jours avant devant le Disney Store français. 3 jours avant! Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je juge personne, hein. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça aberrant pour une poupée. Voilà. Donc, il se trouve qu'à un moment, je me suis dit, stop, j'arrête là. C'est devenu n'importe quoi. C'est un peu comme si vous connaissez les collections de pins à Disneyland Paris. C'est du grand n'importe quoi, du grand foutage de gueule. Donc voilà. Ce qui fait que je possède actuellement 1, 2, 3, 5 éditions limitées, l'édition limitée, et 1, 2, 3, 5 aussi Fairy Tail. Donc il faut savoir que 120 € pour les poupées Fairy Tail, c'est un budget. Donc j'avais économisé pendant pas mal de temps pour pouvoir me les payer. J'en ai eu une pour mon anniversaire. Et donc je vous montre ça. On est parti! Donc je vous présente ma première poupée. Donc il s'agit d'une édition limitée de Ariel. Donc il faut savoir qu'à l'époque je l'ai commandée sur un téléphone tout pourri. entre une pause de cours, enfin j'avais 10 minutes de pause et je l'ai commandée comme ça. Il était 9h30 je crois. Donc vraiment cool. Maintenant, il faut savoir qu'elle vaut assez cher sur les sites, enfin, d'après mes dernières estimations, maintenant ça a peut-être changé. Mais à l'époque, voilà, il me semble même qu'elle est restée en stock assez longtemps. Donc c'est vraiment, enfin, vous savez que j'adore Ariel. Donc pour moi, c'était très important de l'avoir. Alors, moi, je suis pas une vraie collectionneuse dans le sens où je laisse pas les boîtes fermées, donc comme celle-là que je n'ai jamais ouverte. J'ai bien aimé les détacher pour prendre des photos. Vous voyez, j'ai rajouté un petit coquillage au milieu là qui n'y est pas. Tout simplement parce que je trouve que les poses sont pas naturelles comme ça, tout plastique. Et que donc voilà. Donc ça c'est ma toute première collection, donc ma toute première poupée pardon. Donc c'est elle qui m'a donné envie de me lancer dans cette collection. Et donc je vous montre les suivantes. Donc je vous présente mes 4 autres poupées, donc il y en a 2 ici. Une là, donc vous n'allez pas très bien la voir, je suis désolée, je peux pas ouvrir plus, il fait à peu près 80 dans mon appartement, j'en peux plus. Je vais essayer de vous mettre la lumière, ne bougez pas. Oula. Ah, on est un peu mieux là. Il s'agit de Moana. Donc chacune a une histoire particulière que je vais vous raconter. Donc il me semble que c'est Christophe que j'ai eu en premier. Donc il faut savoir qu'à l'époque, j'y avais eu, donc les Reines des Neiges, hein, c'est celles qui partent le plus vite.
qui partent à des sommes, je crois que les premières limitées éditions de la Reine des Neiges partent à des prix genre 1200 €, enfin c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est à mon sens parce que vous allez voir que j'ai craqué et que j'aurais pas dû faire ça, mais bon, bref. Donc la première que j'ai achetée, c'est Christophe. Enfin, c'est pas moi qui l'ai achetée, on s'y était mis à 3. Je voulais absolument avoir Elsa couronnement. Donc je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemblait. D'ailleurs, c'est toujours celle que je recherche, malgré... Mais j'ai abandonné parce qu'elle est à plus de 800 € et je veux pas mettre 800 € dans une poupée, c'est pas possible. Donc du coup, il y avait Anna, Elsa et Christophe qui sortaient ce jour-là. Et moi, enfin un copain à moi a réussi à m'avoir Christophe. Donc bon, Christophe, voilà quoi. J'aime beaucoup, hein. De toute façon j'aime toutes mes LE, mais moi je voulais Elsa. Et peut-être 6 mois après, ils ont sorti une autre collection. Et donc là, il y avait Elsa, Anna, peut-être bien... Non, je vous dis des bêtises, excusez-moi. En fait, Christophe et Elsa, c'était de la même collection, mais j'avais eu que Christophe. Et ils avaient sorti cette Elsa. Enfin, franchement, et je suis encore amoureuse de cette poupée. Hein. Vraiment, je la trouve sublime. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour la décrire. Sauf que je n'ai pas réussi à l'avoir au prix de 80 €. Sans vous mentir, j'ai peut-être passé pas des 10 prochains mois, non je vous raconte des bêtises, mais les 2 mois suivants à penser qu'à elle quoi, non-stop. Je me réveillais le matin, je l'avais en tête, je me couchais le soir, je l'avais en tête. C'était devenu une obsession. Et un jour, je me suis décidée à craquer et je l'ai eu pour 220 €. Donc c'est la poupée la plus chère, je ne referai jamais ça parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi de mettre une poupée à ce prix-là. Donc bref, voilà, je suis très contente de l'avoir encore une fois, mais il est hors de question que je remette ce prix-là. Et ensuite, ils ont sorti les poupées Frozen Fever. Donc il faut savoir que moi j'adore la robe d'Anna, donc celle-là. Et je voulais absolument avoir Anna. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu ce qu'on appelle un coup de chance peut-être. J'ai réussi du premier coup à la commander au Disney Store. Franchement, j'en remets toujours pas parce que je m'attendais pas du tout à l'avoir. Et voilà, elle, je suis très contente de l'avoir, j'adore sa robe. Donc après, c'est des très très belles poupées, hein. Faut reconnaître ce qui est, même si au fur et à mesure du temps qui passe, elles sont devenues de plus en plus cheap, mais bon. Et la dernière que je possède, donc elle, je l'ai trouvée directement dans un Disney Store, et c'est le Disney Store de Londres, donc il s'agit de Moana. Et pareil, je suis super contente de l'avoir. Donc c'est ma dernière, je pense pas en recommander d'autres, il y en a qui me plaisent, genre il doit y avoir Mulan bientôt qui doit sortir, mais voilà, ça me plaît pas trop. Donc voilà pour mes 4 LE. Donc ça c'est toute ma petite collection de Limited Edition. Et maintenant je vous emmène voir mes Fairy Tail. Donc quand ils ont sorti les Fairy Tail, j'ai trouvé tout de suite les visuels superbes. Et donc j'ai commandé Marielle et mon prince Eric, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà, c'était la seule que je ne me suis pas payée moi-même, puisque on me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est une de mes préférées, je dois vous dire que je l'adore. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que les finitions sont vraiment superbes, la robe est superbe. Et comme vous voyez, là aussi j'ai tout enlevé, histoire qu'il n'y ait pas de plastique derrière et que ça fasse tout moche. Donc ça, j'ai eu Ariel. C'est la seule que j'ai eu de cette collection-là. Ensuite, ils ont sorti une deuxième collection. Et donc là, il faut savoir que Cendrillon, c'est pas du tout ma princesse préférée, loin de là. Mais j'ai adoré. Vraiment, la robe, je l'ai trouvée sublime. Donc là, vous verrez pas parce que j'ai mis des petites cartes postales devant, mais elle a tout son carrosse qui est brodé sur la robe. Voilà, même le costume du prince, il est sublime. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette poupée. Voilà, et ils ont sorti aussi Mulan. Donc, comme vous le savez, Mulan, c'est une de mes princesses préférées. Et donc, j'ai été obligée de la prendre. Vraiment. Donc là, j'avais économisé 240 €. Donc, et c'était pareil pour les avoir, c'était un peu chaud, quoi. Donc, on croisait fort les doigts pour les avoir. Et j'adore les visuels aussi sur les boîtes. Donc, j'ai gardé les boîtes que j'ai mis à côté. Et donc voilà, pour Cendrillon ça ressemblait à ça. Et pour Ariel, ça ressemblait à ça. Et enfin ils ont sorti, et je me suis arrêtée là parce qu'après il y a une autre collection qui est sortie. La collection méchant vs gentil. Donc moi j'ai pris Ariel évidemment avec Ursula. Donc voilà, j'adore aussi. J'aime bien parce que surtout elle est avec sa queue de sirène. Que là elle est, enfin que sur celle-là elle est avec ses jambes quoi. Enfin, et Ursula est sublime. J'aurais aimé qu'elle rajoute ses anguilles, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et j'ai eu aussi Peter Pan avec la petite fée Clochette là-haut que je trouve trop mignonne. Donc c'est pareil, c'est vraiment un couple que j'adore. Je sais après qu'ils ont sorti une autre collection
Il y avait aussi Ariel et son père. J'ai d'ailleurs hésité à me la prendre, puis je me suis dit que franchement à 130 € ça valait plus le coup, c'était cheap, c'était moche. Peut-être que je vous mettrai les visuels si j'y pense. En tout cas voilà. Donc c'est tout pour ma petite collection de poupées Disney. Donc j'adore, enfin vraiment moi je trouve que ça rend super bien dans un décor. Après c'est pareil, ça plaît pas à tout le monde. Moi je vis toute seule donc j'ai pas les goûts de quelqu'un d'autre à rajouter, donc ce qui est aussi assez facile, il faut l'avouer. Maintenant, si un jour je devais la revendre, je vous avoue que ça me ferait vraiment un drôle d'effet parce que je me suis vraiment attachée à elle. Et je suis pas de ces gens qui achètent pour revendre. Parce que le problème avec les Fairy Tail et les éditions limitées, c'est que certaines personnes achètent. Comme ils savent qu'il y a une très forte demande, ils les revendent. Et ils les revendent à des prix, je vous dis, pour la Reine des Neiges, ça tourne entre 1000 pour les plus anciennes qui ont été achetées en fait par les vrais collectionneurs. Elles sont restées disponibles peut-être un mois. Donc elles ont été achetées par des gens qui collectionnaient vraiment, ce qui fait qu'elles sont très rares sur le marché. Et quand vous voulez vous les procurer, ben vous payez le prix et c'est souvent entre 1000 et 1200 €. Après, pour celles d'en dessous, ça a été surtout des gens qui ont acheté pour revendre, donc ils gonflent le prix. À 70 €, vous pouvez facilement retrouver une Elsa ou une Anna à 700, 600 €. Peut-être que maintenant la cote a baissé, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, peut-être que c'est redescendu un peu. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve ça abusé, excessif et que j'ai plus envie de participer à ce genre de choses. Donc je suis très contente des poupées que j'ai, c'est vraiment des poupées que j'aime. Je suis fière de me les avoir payées toute seule, d'avoir travaillé pour pouvoir me les payer. Et donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des collections de poupées ou autres. Je serais super contente de découvrir, j'adore les collections des gens, je pourrais passer ma vie à regarder ça. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à mes petits réseaux sociaux que je remets là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!